Donc Ils sont ici, c'est un livre-jeu et c'est le premier livre-jeu réunionnais. Qu'est-ce que c'est qu'un livre-jeu? C'est un roman dans lequel l'histoire est divisée en paragraphes et à la fin de chaque paragraphe, on propose un choix au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur va se déplacer à l'intérieur de l'histoire et faire construire sa propre intrigue. On incarne un jeune journaliste dans cette histoire-là et le jeune journaliste est envoyé sur la piste d'un ovni qui aurait été aperçu à la plaine des Cafres. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Plus on avance dans l'enquête, en retournant à la rédaction, en interrogeant Internet, en faisant des recherches et en repartant sur le terrain, on s'aperçoit que les indices sont de plus en plus troublants. Est-ce qu'effectivement, il n'y aurait pas depuis une soixantaine d'années des extraterrestres sur l'île de la Réunion? Alors il s'agit bien évidemment d'une fiction, mais l'ensemble de l'histoire est basé sur des faits historiques qui se sont réellement produits. On se souvient certainement de l'affaire des Baba Michelin en 1968. Il y a eu des crashs d'avions très importants, des disparitions de personnes. Tout ça mis bout à bout devient assez troublant. Alors c'est un livre et c'est un jeu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on part avec 10 points de réflexion qui sont représentés par les 10 petites soucoupes volantes sur les premières pages du livre. Si on n'est pas bien attentif aux indices qui sont glissés à l'intérieur de l'histoire, on perd un point de réflexion, on corne la page, il en reste un de moins. Et si on arrive à 0 point de réflexion, c'est qu'on a vraiment été un mauvais enquêteur et qu'il va falloir recommencer l'enquête depuis le premier paragraphe en suivant des cheminements différents pour être sûr de terminer l'enquête dans de bonnes conditions. Voilà, Ils sont ici, c'est publié chez Orphée et c'est une enquête passionnante. On peut continuer sur Thibouchon. Thibouchon qui est? C'est un petit personnage réunionnais. Le livre est conçu comme étant un recueil de 13 petites nouvelles dans lequel on trouve du français et du créole. Les dialogues sont d'abord présentés en français, mais on peut le lire en créole, mais on peut avoir la traduction en français à l'intérieur. Thibouchon, c'est un petit personnage qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, il a un bon caractère et chaque histoire est l'occasion d'une rencontre et d'un petit problème qui va se terminer donc par une résolution amusante. C'est magnifiquement illustré par Sébastien Pelon, qui est un grand illustrateur métropolitain, qui travaille chez Flammarion, chez Garnier, chez Nathan, et qui a eu la gentillesse de bien vouloir participer à cette édition. Voilà, et puis on peut également parler de Le mystère de Mahavel, qui est plutôt destiné aux 9-12 ans, donc plutôt pour les enfants en collège. Qu'est-ce que c'est Mahavel? C'est Mathieu, un jeune garçon réunionnais qui part fleurir la tombe de sa grand-mère le jour de la Toussaint, et il se trouve qu'arrivé au cimetière, on entend des bruits bizarres et on finit par faire venir le gardien du cimetière qui lui aussi trouve qu'il y a des bruits bizarres effectivement. On soulève, on creuse à l'intérieur de la tombe et on fait apparaître la grand-mère qui sort alors qu'elle est censée être morte depuis 3 ans. Parfaitement maquillée, comme si elle sortait de chez le coiffeur. Les télés du monde entier se précipitent à Saint-Pierre pour essayer de comprendre ce qui se passe. On finit par supposer que c'est une imposture. Le problème, c'est que la grand-mère est là. Elle ne dit pas un mot et elle se retrouve dans la famille, on ne sait pas quoi en faire. Et Mathieu, lui, il est un peu inquiet parce que cette grand-mère qui ressemble un peu à un zombie, en fait, elle a un message très sérieux qui est en rapport avec l'histoire de la Réunion et de l'esclavage à lui transmettre. Et tant que ce message n'est pas transmis à la génération suivante, elle ne peut pas partir. Donc c'est à la fois un thriller, c'est émouvant et c'est comique. Voilà. Merci.